L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce mercredi en 11 janvier. Et bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Avant toute chose, les prévisions météo du jour avec encore pas mal de nuages et d'averses ce matin dans la région. Avant le retour d'un temps sec et même du soleil cet après-midi, quelques belles éclaircies, on l'espère. Côté température, les valeurs seront aujourd'hui bien au-dessus des normales de saison, grâce notamment au vent d'ouest et la douceur océanique. Comptez jusqu'à 10 degrés tout de même cet après-midi. On en reparle avec la météo de Clotilde Leguévac après ce journal. Sur les routes, tout va bien ou presque ce matin pour l'instant. 7h15 et quelques légers ralentissements sur l'A25 à hauteur de la Chapelle d'Armentières vers Lille. Partout ailleurs, pour l'instant, le trafic est fluide. Situation donc assez calme sur les routes. L'actualité ce mercredi matin, d'abord en images, c'est le salon de l'étudiant et du lycéen. Dès demain, vendredi et samedi à Lille-Grand-Palais. Un événement à ne pas rater pour mieux définir son orientation et ses choix d'études. C'est en ce moment, en effet, que se font les sélections de vœux et de cursus universitaires. Le thème spécifique de cette 30e édition sera le numérique dans tous ses états. Un domaine aujourd'hui plus que porteur, car on estime que 50 000 emplois vont être créés d'ici 3 ans dans la région. De réelles opportunités de carrière à prendre dès maintenant. Sachez qu'il y aura près de 330 exposants durant 3 jours, issus bien sûr de tous les secteurs. Quelques nouveautés également en cette année que nous présente l'une des responsables de l'organisation du salon, au micro d'Idil Gunay. Sur le salon, il y aura des séances de coding, de codage. C'est la base pour travailler sur le numérique et dans l'informatique. L'informatique a son propre langage, on appelle ça le codage, et on va faire des séances pour apprendre à ceux qui le souhaitent à coder, comme ça se fait déjà aujourd'hui dans des écoles primaires, puisque c'est un langage qu'il faut connaître si vous voulez comprendre un petit peu comment fonctionne ce qu'il y a derrière votre machine. Autre image dans l'actualité du jour pour évoquer le combat des militants anti-pub à Lille. L'association Résistance à l'agression publicitaire, abrégée en RAP, vise particulièrement ces panneaux vidéo que l'on voit de plus en plus dans les lieux publics, comme ici par exemple à la gare Lille-Flandre. Régulièrement, ils mènent donc des actions pour demander leur suppression. Il y a quelques jours, ils ont ainsi recouvert d'affiches ces panneaux de la gare en étalant leur slogan « Stop à la pub » sur les écrans. Mais ils demandent surtout aux élus locaux de réagir et d'interdire ces panneaux. Et ils espèrent notamment que Gérald Darmanin, vice-président au transport à la MEL, supprimera les écrans des stations de métro, que la SNCF enlèvera ceux des gares et que les conseillers municipaux les retireront des voies publiques. Mais pour cela, il y a encore beaucoup de travail, comme l'explique ce militant au micro de Clotilde Leguévac. En l'absence de réponse pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les choses en main, au moins en un premier temps symboliquement, en recouvrant les panneaux de pub, et les écrans numériques surtout, quoi, avec des indications qui disent juste stop pub, vidéo, et pour en fait justement avoir une légitime réponse face au fait qu'on est obligé de subir ces messages. En recouvrant l'écran, on obstrue quelque part la publicité et on laisse les gens un peu plus tranquilles. Et on s'exprime en fait, simplement aussi. Parce que la publicité est à sens unique, quoi. Elle s'exprime et pas nous. 7h18 en direct ce matin, en bref, également dans l'affaire de la caissière d'Auchan City, victime d'une fausse couche sur son lieu de travail à Tourcoing. Une plainte a été déposée hier pour non-assistance à personne en danger. Cet employé avait manifesté des douleurs à ses supérieurs, mais elle leur reproche leur absence de compassion et leur indifférence. Le plan social confirmé à la Vaud-du-Nord, 178 postes vont être prochainement supprimés, dont 55 postes de journalistes. Rappelons que le groupe Rossel la Vaud-du-Nord prévoit 250 millions de chiffre d'affaires cette année et un résultat d'exploitation de 9 millions d'euros. Et puis la question du jour direct Matin Grand Lille TV, c'est aujourd'hui que s'ouvrent les soldes d'hiver en France, mais avec les ventes privées proposées depuis le lendemain de Noël déjà dans les boutiques, ces soldes ont-elles encore un intérêt? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Nous vivrons d'ailleurs l'ouverture de ces soldes chez Marc Arthur Glenn tout à l'heure à 10h et dans l'après-midi depuis Roubaix. Dans cette édition également, on enchaîne avec toute autre chose. Le vote pour le conseil municipal des enfants hier à Lille. Les quelques 4000 élèves de CM1 et de CM2 de la ville ont eu à choisir entre 362 candidats pour 170 sièges à pourvoir. Sur ces images ici, c'est l'école Anatole France qui votait. Une élection bien sûr dans les règles de l'art. Les enfants ont fait une campagne électorale avec discours et affiches. Hier, ils ont déposé leur bulletin de vote dans les isoloirs. Une carte d'électeur leur a même été remise. Les futurs conseillers municipaux lillois devront régulièrement proposer des projets pour améliorer la vie locale. Des réunions seront aussi organisées par quartier.
Explication au micro de Clotilde Leguévac. Leur grande mission, ça va être de porter la parole des enfants, donc à la fois des petits Lillois, mais plus largement des enfants, et de nous donner leur regard sur la ville, leur regard d'enfant sur la ville, des préoccupations qui peuvent être des préoccupations d'adultes, puisque ça va tourner essentiellement autour du vivre ensemble et du respect les uns des autres. Le but pour eux, effectivement, c'est une école de citoyenneté. Alors, à la fois une école de citoyenneté pour eux, mais pour nous aussi, puisque le regard d'enfant nous permet aussi de revenir aux valeurs fondamentales qu'on peut quelquefois oublier. Et puis enfin d'autres images pour vous. Vous annoncez l'ouverture d'une nouvelle enseigne à Tourcoing, rue du Sapin Vert, en face des jardins ouvriers. Et si on vous en parle, c'est que ce magasin propose un produit un temps oublié mais de plus en plus tendance, le disque vinyle. Le nom de la boutique, Retro Music Shop. Ici on trouve donc des vinyles de tout genre, de tous horizons pour néophytes et connaisseurs. C'est l'aboutissement d'un projet de 5 ans pour le patron Jeff Giannone, un passionné de musique évidemment. Il achète et vend aujourd'hui des disques d'occasion mais aussi une partie de sa collection personnelle. Vincent Vieillard est allé découvrir ce nouveau nom de la musique régionale. Au départ je voulais être sur l'île pour essayer de toucher le plus de monde possible. Et ici j'ai l'occasion d'avoir pu retaper une usine transformée en loft, qui est un lieu atypique et assez agréable. C'est grand, on a de la place et on se sent à l'aise. Ce que j'ai pas peur de m'isoler, c'est l'avenir qui me le dira. Pour le moment, je pense que c'est une adresse, comme peut-être un bon resto en Cambrousse où on se déplace, on fait 30-40 bornes pour arriver au milieu de nulle part et bien manger. Ici, ça serait peut-être appliqué à la musique. Et puis du sport aujourd'hui à vous annoncer avec cette nouvelle journée d'Euroleague féminine pour l'ESBV à Lille Métropole en déplacement chez l'une de ses bêtes noires, les Tangos de Bourges. Match ce soir à 20h30 pour les filles de l'ESBVA. Sachez d'ailleurs que ce match à 20h30 ce soir sera retransmis sur SFR2. Bourges, Villeneuve d'Ascq en Euroleague féminine. 7h22 en direct dans un instant vos prévisions météo et l'info trafic. Merci de votre fidélité.